Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Jacques Bertrand, l'otage de Paul Biya, en ce moment est en train de voir comment il peut trouver un peu de jetons pour pouvoir payer son mandat, pour s'installer là où son kidnappeur, son preneur d'otage l'a mis. Jean Bertrand est un prisonnier politique. C'est un otage politique. Ok, il n'y a rien qui concerne la justice là. Les rançons, les machins, non, c'est un otage politique. Il est là-bas à cause de ses dénonciations. Il est là-bas parce qu'en tant que citoyen libre, il s'est levé pour défendre l'intérêt collectif. Et je vous ai expliqué qu'ils ont criminalisé l'intérêt collectif. Parce que quand tu défends l'intérêt collectif, tu deviens grand vis-à-vis du peuple. Le peuple te rend l'amour que tu leur donnes, les risques que tu prends pour eux. Et c'est pour ça que vous avez vu en quelques semaines, Jacques Bertrand ne pouvait pas poster une vidéo qui a moins de 3000 likes, qui a moins de 5000 likes. Parce que vous aimiez ce qu'il faisait. Et parce que ce qu'il faisait était pour l'intérêt collectif. Pour ça, il a commencé à devenir une menace. Pour ça, il a commencé à devenir une menace. Pourquoi? Parce qu'il ne se battait pas pour son intérêt individuel. Parce qu'il ne faisait pas des petits posts qui montraient ses habits, qui montraient ses chaussures, qui dit qu'il est beau. Non, 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 ce n'est pas ça qui lui faisait 3000, 4000 likes. C'est qu'il pouvait se placer devant la poubelle et interpeller le maire. Et toi, chez toi, ça te faisait plaisir parce que toi-même, tu es la personne qui suffoquait de ces poubelles, mais tu ne pouvais pas parler. Parce qu'il pouvait partir d'un quartier à l'autre, se retrouver devant la poubelle, interpeller le maire. Et toi, tu es content parce qu'on va enfin venir voir la poubelle de ton quartier. Parce qu'il pouvait voir un pauvre bougre qui est en train de subir l'abus de confiance par un policier qui est en train de le rançonner. Parce que l'armée camerounaise, la police camerounaise, c'est des racketteurs. Donc, il pouvait voir un Camerounais en train d'être racketté impunément. Il partait à côté de lui, il le défendait et vous l'aimiez pour ça. Sauf les personnes qui se nourrissent de la dictature, qui étaient jalouses de Jacques Bertrand, qui trouvait que on va l'arrêter, il se sent trop, il se prend pour qui, il veut trop se faire voir. Ok? Donc, quand tu te bats pour l'intérêt collectif, il y a toujours les accrochés à leurs propres intérêts individuels qui trouvent que ta lutte pour l'intérêt collectif menace leurs intérêts individuels. Pour ça, tu deviens une menace pour eux. Parce que dès l'instant où la lutte pour l'intérêt collectif commence à menacer les petits intérêts individuels, vous verrez qu'ils deviennent des menaces pour tout le monde. C'est-à-dire que quand tu attaques quelqu'un qui attaque l'intérêt collectif, vous allez voir toujours des gens derrière qui vont venir pour le défendre. Parce que dans la défense de son intérêt individuel, il nourrit quelques colibris. Il nourrit quelques cabris. Alors Jacques Bertrand, en ce moment, est l'otage